Salut à tous, aujourd'hui un nouveau podcast avec Maxime, alias Max Fitzer sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse découvrir Maxime qui est champion de France IFBB en men's physique en 2017, ancien compétiteur de haut niveau en NPC men's physique. Je vous laisse donc découvrir son parcours, ses prises de masse, son passage du judo au bodybuilding au crossfit et également ses réflexions sur le sens d'entreprendre et le sens de son business et de sa vision des choses actuellement. Bonne écoute à vous et à bientôt. Salut Maxime, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Ça va. Bon bah du coup je suis content de t'accueillir sur ce podcast. Bah moi aussi, comme je te disais, c'est la première fois en plus que j'en fais un. Du coup, bah hyper content de partager cette expérience avec toi. Bah c'est gentil, merci à toi d'avoir accepté. Puis est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui te connaîtraient pas? Ok, pas de souci. Bah alors moi c'est Maxime, sur les réseaux MaxFit sur YouTube ou MaxFitzer sur Insta. Et en gros, bah moi, tout ce qui est comment me présenter. Bah du coup, j'ai 25 ans. Les gens, ils m'ont beaucoup connu à travers la musculation parce que j'ai fait beaucoup de compétitions. Donc, j'ai gagné le championnat de France catégorie men's physique junior en 2017 et j'ai gagné aussi le toute catégorie. Ensuite, j'ai fait les championnats d'Europe et j'ai fini cinquième. Et ensuite, en 2018, donc l'année d'après, j'ai participé à plusieurs compétitions internationales que j'ai toutes gagnées. Donc voilà un peu mon parcours et qui je suis. Ouais. Donc du coup ouais, en 2017 tu avais gagné donc à Biarritz. Donc tu avais gagné Exact. toute catégorie en étant alors toute catégorie men's physique en étant junior, c'est quand même pas commun ça. Ouais, bah en fait c'était avant que je le fasse, c'était jamais arrivé, je crois. Il y avait jamais eu de men's physique junior qui a battu tout le monde. Donc ouais, c'était la première fois. C'était la première fois que ça arrivait en France. Et par rapport au men's physique, est-ce que toi, t'as pas eu, bon, pas peut-être pas en 2017, mais dans les concours que tu as fait un peu plus tard, on t'a pas proposé de passer en catégorie musculaire? Alors, en fait, déjà, moi, faut savoir que je suis toujours très gros en off-saison. C'est-à-dire que pour ma préparation de 2017, donc la première que j'ai faite, enfin où j'ai gagné toute catégorie, Ouais. j'étais en off-saison à 92 kilos pour 1m72 à peu près. Ok. Et du coup, j'étais vraiment volumineux. Et donc j'étais certain de faire la compète en musculard. Même, même 3 semaines, un mois avant, j'ai participé à une compétition en body carrément. Ouais. Et donc je passais très bien dans les critères body aussi. Et, et du coup, j'étais en contact avec Philippe Eschler, c'est le sélectionneur de l'équipe de France IFBB. Et en gros, je parlais avec lui et on disait qu'on allait faire musculard. Et au final, le jour de la pesée, comme j'avais poussé la sèche à l'extrême, j'étais vraiment en gros, je pouvais plus passer en musculard parce que je m'étais un peu trop aplati. Et du coup, bah, on a dit on le fait en men's physique junior normal et c'est passé. Du coup, non, j'ai jamais fait en musculard. Mais après, pour les autres compètes que j'ai fait, j'étais beaucoup plus gros. Et mais les critères en IFBB Pro League aussi, Non, pas les mêmes. ils veulent des athlètes plus gros, donc je passais parfaitement en men's physique, même si j'aurais aussi pu concourir en classique physique. Ouais. Ouais, alors, faudrait on va remonter un petit peu, mais comment t'es arrivé à la musculation? Comment je suis arrivé à la musculation? Alors en fait, moi de base, je suis sportif de haut niveau en judo. Donc j'ai fait depuis que j'ai 4 ans, je suis dans le sport. Et du coup, en fait, moi, il faut savoir, il y a très peu de personnes qui le savent ça. J'ai vécu 2 ans à l'île Maurice Ok. avec mes parents quand j'étais en troisième et en seconde. Donc l'année de ma troisième et de ma seconde. Donc j'étais à l'île Maurice et du coup je faisais déjà du judo.
Et en France, j'avais déjà gagné pas mal de tournois, etc. Et à l'île Maurice, j'ai gagné plein de tournois internationaux, tournois Jeux de l'océan Indien, etc. Et un jour, il y a l'équipe de France de judo, donc avec Teddy Riner, etc., qui était venu faire un stage à Maurice. Ok. Et du coup, il y a le sélectionneur de l'équipe de France qui m'avait vu à l'entraînement combattre. Et il a été voir tout de suite mon père et il a dit, voilà, votre fils, il a rien à faire ici, faut absolument qu'il rentre en France pour pouvoir avoir une carrière. Il peut vraiment avoir une carrière. En gros, il a du potentiel. Ça aurait été quoi à l'INSEP du coup? Exactement, mais je me suis déjà entraîné à l'INSEP, etc. aussi. Mais donc je t'explique la suite, tu vas comprendre. Et du coup ensuite, on en a longuement discuté avec mes parents et on a décidé du coup de rentrer en France. Donc on est rentré en France pour ça et j'ai intégré le pôle France à Orléans D'accord. en judo. Et du coup j'ai fait toute la fin de mes années lycée en sport-études quoi, au pôle France à Orléans. Donc ça marchait très 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 bien et en fait je me suis blessé, je me suis fait une blessure assez grave à la cheville. C'était une blessure, enfin il y avait double fracture interne de la cheville plus les ligaments qui avaient pété et tout ça, bref. Et du coup je pouvais plus marcher pendant au moins 6 mois. Et comme j'avais l'habitude de m'entraîner tous les jours depuis très longtemps, c'était dur pour moi de rien faire. Et mon grand-père, chez lui, il a une salle de muscu, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que je peux rien faire, je vais me mettre sous le banc de développé couché et je vais pousser, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la muscu et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Les sensations et tout que j'avais, c'était incroyable. Et du coup, plus j'aimais la muscu, moins j'aimais le judo. Et au final, j'allais au judo à reculons et j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer pleinement à la muscu, quoi. Mais pendant ton pôle espoir du coup à Orléans, vous faisiez pas trop de muscu? On faisait pas du tout de muscu. S'il y avait des séances renfo, mais c'était vraiment plus du renfo axé pour le judo, tu vois. C'était pas du tout de la muscu en mode on veut gonfler. Hmm. C'était vraiment, il y avait, mais c'était vraiment pas dans l'objectif de l'hypertrophie, quoi. Ouais, ouais, bah, après ça c'est logique, mais Mm. t'avais quand même Et oui, touché des barres du coup quand même, quoi. j'avais déjà touché de part, mais du coup, je connaissais pas cette sensation de vraiment de brûlure, de congestion, etc. C'était beaucoup de travail en explosif ou alors en force, mais je connaissais pas du tout cette partie body, quoi. Ouais. Mm. Et c'est là que du coup tu t'es dit donc une fois que le Bah, judo c'est là que te plaisait j'ai moins. j'ai j'ai commencé et du coup, comme ma coupure du judo, elle a été longue et à haut niveau, en fait, une coupure de 6 mois, c'est comme si tu t'entraînais pas pendant 2 ans parce que on s'entraîne 2 fois par jour. Du coup, 2 entraînements par jour pendant 6 mois, on prend un retard énorme Ouais. pour comparer aux autres, surtout qu'il faut revenir déjà à son niveau d'avant. Enfin, c'était très long. Ça m'a un peu démotivé. Et je te dis, en même temps, j'adorais de plus en plus la muscu, donc j'ai préféré arrêter pour faire ce que j'aimais vraiment, quoi. Ouais. Et puis du coup là quand même le côté compétiteur t'a rattrapé dans le sens où tu t'es vite projeté vers des compétitions ou ça a mis son temps un peu à En mûrir? fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé à 4 ans, et du coup, depuis 4 ans, j'étais plongé là-dedans, et moi, je suis vraiment quelqu'un de compétiteur. C'est-à-dire que j'ai horreur de faire quelque chose, enfin, j'avais horreur de faire quelque chose. Moi, pour moi, c'était un peu pour rien. En gros, je me donnais à fond tous les jours. Et du coup, j'avais envie de montrer ce que j'avais fait, de montrer mon travail. Et du coup, c'est pour ça que la compétition, ça m'a paru, mais enfin, c'était la logique pour moi. Je pouvais pas faire de la muscu sans faire de compète. Donc, je connaissais rien au début. Et après, ça faisait 6 mois même pas que je faisais de la muscu. Et je me suis inscrit du coup, au championnat de France à la demi-finale. C'était en 2015. Je me suis inscrit parce que voilà, j'avais pas du tout un gros niveau en muscu, mais ouais, l'appel de la compétition, j'avais vraiment envie de faire de la compète. Et au bout de ces 6 mois, tu t'entraînais toujours chez ton grand-père? Je m'entraînais chez mon grand-père et en même temps, j'étais à une école de commerce à La Défense et on avait une grosse salle de musculation dans l'école. OK. Et en gros, je m'entraînais chez mon grand-père et à la salle de mon école. Mais tu avais pas entre guillemets
un coach vraiment, quelqu'un ou un mentor à suivre à ce moment-là qui t'a dit, Non, «Faut que tu en fait, moi, compétisses»? j'ai jamais été. En fait, je cherche l'information par moi-même. C'est-à-dire que j'ai acheté plein de livres sur la muscu, j'ai regardé des heures et des heures de vidéos sur la muscu, que ce soit des Français, des Américains, enfin plein. J'ai regardé vraiment, je te dis, je passais mes soirées à savoir comment je pouvais prendre le plus de muscles le plus rapidement possible. Et du coup, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je l'implémentais directement. C'est-à-dire que le lendemain ou des fois le soir même dans ma chambre, j'essayais de faire les exercices ou quoi. Donc ouais, non, j'ai jamais eu de coach et en plus je m'entraînais avec, Adrien Laurent, je sais pas si tu connais? Oui, je vois qui c'est en tout cas. Et en gros, c'était mon meilleur ami, on était dans la même classe et lui, il était déjà beaucoup plus avancé que moi dans la muscu. Il avait déjà un bon physique et je m'entraînais avec lui tous les jours. Du coup, il m'a appris pas mal de trucs et c'est lui qui m'a vraiment motivé, à continuer, quoi. Mais non, j'avais pas de coach au début, pas du tout. Et donc cette première compétition, elle s'est passée comment pour toi, du coup? Cette première compétition, bah, du coup, je l'ai fait, avec, mon pote, Adrien. Rien, ouais. Ensemble, on est allé à la demi-finale et je me suis même pas classé pour la finale. J'ai fini, je crois, 8e ou 9e, je sais même plus. Et c'était 8e, déjà en men's physique ou, ouais, body? déjà en men's physique, déjà en men's physique. Men's physique, j'ai fini 8e ou 9e, je sais plus. Heu, ouais, je sais plus et en gros, il prenait le top 6 pour aller à la finale donc voilà. En gros, c'est cette compétition qui m'a vraiment motivé à tout donner et à continuer parce que je me suis dit: «OK, là, j'ai fini 8e, je vois le niveau des autres, l'année prochaine, je vais tout casser, quoi». Et du coup, je me suis entraîné encore plus fort. J'ai commencé à manger énormément pour prendre de la masse et c'est là que mon physique, il a vraiment commencé à changer à partir de ce moment-là. Ça veut dire que quand tu as arrêté on va dire ton judo, que tu t'es consacré au bodybuilding, tu pesais combien de kilos? Quand j'ai commencé vraiment la muscu, Ouais, si tu t'en j'étais rappelles. à j'étais à 66 kilos. OK, et tu es J'étais à monté soix à 92 kilos, 5 ans après, grosso modo? j'étais à 66 kilos, mais à la fin, ouais, allez, j'étais entre les 66 et les 70 kilos. OK, Mmh. et ça t'a la 1re année, donc du coup, tu avais pas trop pris, c'est ça? Et c'est la deuxième année où là, tu as vraiment mangé et tu as pris plus? Non, en fait, j'ai tout de suite pris du muscle. J'ai tout de suite pris du muscle. Après 6 mois de muscu, ouais, je devais faire 73-74 kilos déjà. Mmh. Et non, ma prise de poids, elle était vraiment linéaire. J'ai jamais stagné. Non, ça s'est jamais arrêté en fait. Pendant que je faisais de la muscu, j'ai jamais stagné. Ça a été toujours linéaire et non, non, j'ai jamais eu de période où mon poids il stagnait, quoi. En général, les judokas, ils sont, enfin, pour moi, ce que j'avais vu, surtout en prépa physique, ils ont des fibres rapides. C'est des gars à fibres rapides avec un métabolisme élevé. Ça fait partie de ta génétique, du coup, ça, un petit peu? Bah, moi, génétiquement, j'ai toujours été, ouais, assez, en gros, si tu me vois avant de commencer la muscu, en gros, j'étais fin, mais j'étais déjà dessiné et en fait, c'est ce que je disais à tout le monde. Je dis: «Vous allez voir, vous êtes pas prêts comment je vais prendre du muscle» parce qu'en gros, j'ai juste à gonfler mes muscles parce qu'en fait, on les voyait déjà. On voyait déjà la forme de mes pecs, j'étais sec, j'avais les abdos à l'année, j'avais déjà un dos musclé. J'avais pas des gros bras, mais comparé à une personne qui fait pas de muscu, j'avais des bras beaucoup plus gros, j'avais des énormes avant-bras, j'avais des bons mollets, des bonnes cuisses. Du coup, en gros, en fait, mon corps, il attendait que ça. Ouais. Il attendait d'exploser, quoi. Et donc oui, j'avais un métabolisme, assez rapide parce que, je pouvais manger tout ce que je voulais, toute l'année et mon corps, il changeait pas. C'est-à-dire que je prenais aucun gras et moi, je suis plus en mode mésomorphe, tu vois? Je prends du muscle très rapidement et je prenais pas de gras. Donc ouais, c'était vraiment ça mon métabolisme et mon corps, il a réagi très, très vite comme je t'ai dit, à l'hypertrophie donc ouais, ça correspond. Ouais, puis après c'est vrai que les judokas, comme tu dis, avant-bras, dorsaux, en général, vous êtes obligés de toute façon d'en avoir.
de par les Exactement. prises, de par tout ça, quoi. Ouais, bah, on fait que de se tenir à chaque fois. Du coup, les avant-bras, ils sont toujours contractés. Et le dos, ouais, j'avais un dos vraiment développé pour quelqu'un qui fait rien, quoi. Enfin, qui fait rien, qui fait pas de muscu. Je faisais Ouais. du sport, pas de muscu. Et au niveau de la force en muscu, ça t'a aidé aussi? La force en muscu, comme ma prise de poids et comme ma prise de muscle, ça a été vraiment très rapide. Je crois au bout de ma première barre de développé couché, j'avais jamais poussé de ma vie. J'ai dû pousser 80-85 kilos. Et 1 ou 2 semaines après d'entraînement, allez 3 semaines, je faisais déjà la barre des 100 kilos au coucher. Donc ouais, non, non, j'ai tout de suite été fort sur les mouvements. Juste, tu vois, c'est bizarre parce que j'avais un dos bien dessiné, bien musclé, mais c'est là où j'ai le plus galéré à développer de la force sur les mouvements, par exemple du tirage horizontal, tirage vertical, etc. C'était vraiment sur le dos. Mais sinon, tout le reste, c'est arrivé vite. OK. Heu, Après donc du coup, après cette première compétition, là, tu avais pris combien d'années off? Tu avais pris une seule année? Ap- Après quelle compétition? Après ta première où tu as fini Ah, 8e et pas classé Ah du ouais, coup? non, non, j'ai pas pris d'année off. De 2015 à 2018, j'ai pas pris une seule année off en fait. Là, je me suis arrêté en 2018, mais sinon, de 2015 à 2018, j'ai pas arrêté. Donc l'année d'après, en 2016, tu te présentes toujours Donc à l'année, l'IFBB? exactement. Toujours à IFBB, je me présente l'année d'après, et du coup, là, cette fois-ci, je fais troisième à la demi-finale, donc j'accède à la finale. Ouais. Et à la finale, je finis cinquième. Je finis cinquième, un peu dégoûté, enfin, très dégoûté. Genre, j'ai pleuré sur scène et tout. J'ai pleuré, j'avais tout donné et je crois que je m'étais fait un peu voler. Du coup, j'étais dégoûté, mais je voyais très bien que j'avais pas le niveau du premier et du deuxième. Ouais. Il y avait un gros physique, je sais pas si tu vois qui c'est, William Plus-Cotta Oui. et Kylian Collin. Les deux, ils avaient un gros physique bien plus avancé que le mien, donc j'aurais jamais pu gagner, mais voilà. Et c'est là, pareil, en fait, en fait, chaque échec, ça m'a vraiment déterminé. Et c'est à partir de celui-là où là, j'ai vraiment explosé. Tout était beaucoup plus carré. C'est là que j'ai commencé ma grosse prise de masse. C'est pour ça que je suis arrivé à 92 kilos. Et puis, voilà, après l'année d'après, bah, à partir de 2017, j'ai plus jamais perdu. Est-ce que, c'était dur de faire le poids pour toi du coup? Parce que si tu montais à 92 kilogrammes, ah non, mais en men's physique, tu étais En pas fait, gêné par ouais, il y a pas de limite de poids, donc non, il n'y a pas de problème. ouais, ouais. Mais du coup, tu cutais quand même pas mal sur tes sèches? Bah, pour donner une idée, j'étais à 92 kilos du coup quand j'ai commencé la sèche. Après Ensuite, un mois avant la compétition, quand j'ai fait ma compète en catégorie body, j'étais à 80 kilos. ouais, 80 kilos. Et encore un mois après, quand je me suis présenté au championnat de France, j'étais à 70 kilos. putain. Donc, ouais, je suis parti de 92 et j'ai fini à 70 sur scène. Tu regrettes ça du coup d'être monté aussi haut en poids pour descendre à 70 kilogrammes? Non, absolument pas, parce que pour deux choses. Premièrement, ça m'a appris à connaître mon corps parfaitement en prise de masse, à savoir vraiment comment manger. Et ça m'a fait sauter toutes mes croyances en mode il faut manger que du poulet et du riz. J'ai jamais été comme ça, donc là-dessus, ça m'a vraiment aidé. Et moi, en fait, ça fait un peu sado à dire, mais j'adore la difficulté. C'est-à-dire qu'une sèche trop facile, en fait, ça me donne pas. Je suis pas mort de faim quand j'arrive sur scène, tu vois. Moi, là, quand j'arrive sur scène, j'y allais vraiment pour tout éclater. Et pourquoi j'ai autant cette rage-là? Parce que je sais tout ce que j'ai enduré pendant ma sèche. Ouais. Du coup, si pendant ma sèche, ça avait été trop facile, je sais pas si j'aurais eu en gros, cette rage de vaincre, si je puis Ouais. dire. Ah ouais, Donc, non, je regrette en aucun cas cette grosse prise de masse et après ces grosses sèches. Non, non, pas du tout. quand tu dis pour toi, tu avais besoin de pas t'arrêter à riz poulet, ça veut dire que tu avais besoin de manger de la malbouffe? En gros, moi, je suis vraiment un bon vivant. Et en gros, je déteste être restreint.
Donc en gros, je me suis dit, ok, je fais de la muscu, mais j'ai quand même envie de profiter de ma vie. Du coup, et je regardais beaucoup aussi de vidéos d'Américains, et aux États-Unis, ils partagent beaucoup plus cette vision-là qu'en France. Et en gros, je regardais tous les plus grands champions, Buendia, tout le monde, même les body, Phil et tout ça. Ouais. Et en gros, eux, ils ont eu une mentalité, ils s'autorisent beaucoup plus d'écart quand ils sont en off. Je regardais beaucoup les body qui étaient en off, je les suivais. Et en gros, ils suivaient leur diète, mais par exemple, s'ils devaient aller manger un burger, et ben ils se privaient pas, tu vois. Et du coup, j'ai dit, je vais faire exactement pareil. Donc, je suivais ma diète qui était au moins à 3 000 à 4 000 calories par jour. Et en plus de ma diète, dès que j'avais envie de manger quelque chose qui me plaisait, je le mangeais. C'est-à-dire que des fois, je mangeais mon repas, et juste après ma séance, un pote, il me disait, Max, viens, on va au KFC, j'allais en plus au KFC, tu vois. Ouais. Et le matin, par exemple, je mangeais ce que je voulais, ce que j'avais à manger, mes flocons et tout ça. Et ensuite, si je voulais me faire des céréales ou des cookies ou des muffins, je les mangeais aussi, tu vois. Du coup, ça me faisait une journée à... Enfin, les calories, ça montait vraiment haut. Et Ouais. je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de construire autant de muscles. Je suis même sûr. Ouais, parce qu'à la fois, tu étais donc rigoureux en suivant ton plan, et puis tu J'avais te toute ma diète permettais. parfaitement carrée en mode bouffe healthy, tu vois, enfin bouffe pour prendre du muscle. Donc j'avais tous mes apports et après c'était que du plus. Je me suis dit c'est que du plus. Après oui, je sais, j'assimilais pas trop, j'étais naturel et tout ça. Du coup, en fait, je me disais je vais optimiser, mon corps ça va être une machine de guerre. Et du coup, je faisais ça, je m'entraînais comme un fou aussi. Faut savoir, je m'entraînais très fort, très dur. Je faisais des séances très longues. Je pouvais faire 2 heures de pec. J'avais une mentalité en vrai. Je voulais pas aller je voulais aller à la salle, sortir de la salle, pardon, quand je me disais, je peux plus du tout contracter mon muscle. En fait, je peux plus l'utiliser. Et du coup, j'allais vraiment, ouais, je faisais des séances de fou furieux en fait. Du Du coup, je coup, dépensais aussi beaucoup de calories à l'entraînement, mais j'en mangeais beaucoup. Voilà. au niveau de l'entraînement, tu es plus dans une approche un peu comme Jay Cutler, très haut volume du coup. Ouais, en gros, ouais, en fait, c'est même pas, je dirais pas comme Jay Cutler, je dirais plus comme Dorian Yates. Pas, parce qu'en gros, Dorian Yates, il y va et il s'extermine, tu vois, quand il est Ah, à la salle. Et moi, c'était ça, je poussais très lourd. Par exemple, pour te donner un exemple de série, par exemple, j'allais faire d'exercice, j'allais faire un superset, développer incliné aux haltères, j'allais prendre 60 kilos aux haltères, j'allais faire ma série de 10 et tout de suite enchaîner avec une barre à 140 au développé incliné barre, 150. Et ensuite, si je voyais que la série elle m'avait pas trop cassé, j'allais à la poulie et je me finissais les pecs à la poulie. Mais ça, c'était une série, tu vois, et je faisais ça sur tout mon entraînement. Donc, j'ai un gros système nerveux aussi qui m'a permis de tenir des années avec un volume comme ça. Mais ouais, voilà, je voulais pas partir de la salle si je sentais que j'avais pas assez travaillé, quoi. que t'avais pas tout donné. Ouais. Ouais, donc après, j'ai reçu énormément de critiques. Je te dis, à cette période-là, j'étais naturel. J'ai atteint un physique que j'ai jamais vu sans me la péter, hein. J'ai jamais vu un naturel avec un physique comme ça, mais j'ai jamais vu non plus quelqu'un s'entraîner comme ça. Ouais. Donc, j'ai reçu beaucoup de trucs, ouais, t'es chargé et tout, mais j'avais une génétique vraiment avantageuse et j'avais des entraînements et une diète que personne faisait non plus. Donc, voilà. Tu faisais des études au même moment, c'est ça? Oui, j'étais en études de commerce. Du coup, J'avais t'arrivais à tout gérer? J'arrivais à tout gérer, j'arrivais à tout gérer. En fait, je m'étais inscrit du coup, à la Défense, là, au pôle universitaire Léonard de Vinci, où je faisais, c'était plus une école de management, en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, je savais que je voulais m'arrêter à ma licence. Du coup, j'allais pas avoir 5 ans ou 6 ans d'études pour le master. Donc, je savais que, en fait, je voulais le diplôme, mais voilà, j'avais pas trop d'objectifs derrière. Là-dedans, c'était plus pour faire plaisir à mes parents, de ce côté-là. Ton objectif, c'était quoi? C'était d'avoir une carte pro? Mon objectif, ouais, c'était, en fait, à cette période-là, je savais vraiment pas trop ce que je voulais faire. Je voyais que j'avais un gros potentiel dans la muscu. Du coup, ouais, je voulais aller au plus haut niveau.
je voulais faire mes compètes et je commençais déjà en parallèle, j'ai commencé ma chaîne YouTube qui marchait bien et je commençais à avoir des coachings aussi, beaucoup d'élèves qui me demandaient et donc je vivais de ça, je vivais de mes coachings et après j'ai monté quand j'ai fini mes études du coup ma première société ZB Nutrition qui était une société où je vendais des compléments alimentaires. Ouais, je me rappelle. Ouais. Donc je me suis dit, je vais tout faire, tout optimiser pour que je puisse devenir bah, le gars que je veux, c'est-à-dire physiquement et dans la vie aussi. Enfin, je voulais vivre de ma passion en fait. Ouais, c'est Donc ça. j'ai trouvé que la société de compléments alimentaires, c'était le truc parfait pour vivre de la muscu. Ouais, c'est cohérent, ouais, c'est sûr. Voilà. Donc là, tu étais naturel et après l'an dernier, je me rappelle, il me semble, c'est à peu près à cette époque-là, tu avais fait une vidéo pour un peu de prévention par rapport justement à l'autre côté non Ouais. naturel. Ouais. Euh, quand toi t'es passé donc à chargé à enhanced, comme on dit en anglais, plutôt, c'est plus beau qu'en français. Donc, Euh, j'aime bien, j'adore ce mot. Enhanced Athlete. ouais, Ouais. c'est mieux que chargé en français, c'est fait très péjoratif, je trouve, non? Enfin, Ouais. mais du coup, là, c'était vraiment parce que tu voulais aller chercher cette carte pro là, du coup, non? Exactement. Bah, j'ai même pas parlé plus, t'as tout dit. C'est exactement, c'était le seul objectif, le seul et unique, et voilà, c'était ça, clairement. Et en gros, ma vidéo, c'était même pas une vidéo prévention. Il y a beaucoup de gens qui l'ont prise comme ça, Ouais. mais c'était plus une vidéo pour dire pourquoi j'arrêtais en fait, et pour montrer. En fait, ouais, j'ai vraiment donné mon avis là-dessus, sincère. Et en fait, j'expliquais mes raisons à moi. Donc après, peut-être que ça a pu, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont pu le prendre comme de la prévention, mais pas du tout en fait. C'était juste, j'expliquais mon état d'esprit et pourquoi j'ai décidé d'arrêter les compètes, etc. Ouais, après, enfin, moi, je trouve aussi qu'elle est ouais, c'est vrai qu'on t'explique bien ton cheminement, mais aussi, je pense elle a une valeur éducative pour les jeunes, notamment. Ça peut être Bien sûr, parce que ça montre tous les côtés en fait. ouais. Moi, je suis vraiment sans langue de bois. J'ai peur de parler de rien. J'adore parler de tous les sujets. Encore une fois, par exemple, je regrette pas du tout cette période Enanced, mais alors absolument pas. Ça m'a même apporté d'autres connaissances. J'ai vu jusqu'à où un corps humain pouvait aller, même si c'est pas forcément naturel, mais j'ai vu jusqu'à où. Et ouais, voilà, non, je regrette absolument rien. Mais juste, ouais, c'est clair. En vrai, je serais même content si cette vidéo, même si c'était pas son objectif, si par exemple elle a empêché un jeune ou quoi de se pourrir à la santé. Ouais, d'aller dans l'excès parce que du coup, bon après, hein, c'est sûr qu'on n'a pas une vision à dans 30 ans, peut-être qu'on tu diras pas la même chose, mais là, toi, tu pas fait d'excès visiblement parce que tout va bien, quoi. Ouais, non, moi, en fait, justement, en fait, j'ai jamais eu de soucis. Mais en gros, à cette période-là, déjà, il y a Margot, ma copine, qui était vraiment pas du tout d'accord avec tout ça. Donc, ça m'a aidé aussi. On a eu beaucoup de discussions enfin, ça m'a ouvert les yeux, quoi. Et sur la valeur de la vie. Et surtout, en même temps que je prenais tout ça, j'ai assisté vraiment de mes yeux au décès de ma tante. Donc, je l'ai vue, en fait, elle a eu un cancer. Et, en gros, je l'ai vue se battre à l'hôpital et tout pour vivre, quoi. Et enfin, c'était horrible, quoi. C'était une tante qui était vraiment proche en plus. Du coup, ouais, quand tu vois quelqu'un, bah, enfin, tu vois qu'elle est condamnée et qu'elle continue à se battre pour vivre, alors que moi, je suis en pleine santé et en gros, je me pique en sachant que ça peut m'apporter une maladie, tu vois. Je me disais que j'ai pas le droit de faire ça, en fait. Genre, pourquoi je fais ça? C'est honteux. Je me sentais plus du tout en accord avec moi-même, tu vois, à faire ça. Et du coup, bah, c'est aussi une des grosses raisons qui m'a fait arrêter. Est-ce que toi, tu as ressenti des moments où tu étais, comment dire? Un peu dépressif à cause des produits? Non, jamais. Moi, jamais.
En fait, les produits aussi, faut savoir, moi, et ce que j'ai vu aussi, c'est que ça, en fait, ça décuple la personnalité du gars qui en prend. C'est-à-dire que un mec de base, s'il a une petite tendance à la dépression ou quoi, ou même suicidaire, il y en a, et bah, les produits, ça peut vraiment décupler ce truc-là, et le gars, il peut vraiment se sentir mal pendant, tu vois, ou Ouais. même après. Alors que moi, je suis vraiment quelqu'un d'équilibré, j'ai jamais eu de soucis vis-à-vis de ça. Du coup, ça a vraiment, mais vraiment, quand je te le dis, vraiment, eu aucun impact sur ma vie perso. Vraiment aucun. Que ça soit, non, vraiment aucun impact. Que ça soit sur mes humeurs, sur tout, rien. J'ai rien eu. Au niveau de l'entraînement, ça a beaucoup changé pour toi, du coup? Ouais, c'est un autre. Ouais, c'est que c'est clairement un autre. C'est pas le même sport en fait. C'est pas que c'est pas le même sport, mais en fait c'est pas les mêmes sensations surtout, pas les mêmes gains, pas les mêmes gains musculaires aussi pour le même les mêmes efforts. Euh, ouais, si ça changerait. En fait, je pourrais pas te l'expliquer parce que c'est vraiment des sensations que tu ressens quand tu t'entraînes, etc. Mais, euh, mais ouais, ça change. Bon, en plus, tu peux, alors bon, c'est vrai que tu peux «regretter» entre guillemets et je pense que même c'est même pas le mot, mais par rapport, comme tu dis, un petit peu à ce côté, égoïste que ça a pu, avoir entre guillemets de prendre ça juste pour toi et puis à la fois ça t'a apporté de sacrés accomplissements en gagnant tes pro qualifiers Ouais, en c'est pour ça que je te dis que j'ai vraiment aucun regret. J'ai aucun regret, mais par contre, je le referai pas, tu vois. Si c'était à refaire, en fait, si c'était à refaire, je le referais. Mais par contre, si on me dit demain, euh, tiens, demain, tu peux être France? Mister Olympia, mais faut prendre ça, et ben, je le ferai pas, tu OK. vois. Ouais. Mais non, j'ai aucun regret sinon. Alors pour parler de ces pro qualifiers NPC donc que tu avais fait du coup c'était en Italie à San Marino je crois? Le premier. J'ai fait en Italie à San Marino et j'ai fait au Danemark. Alors là du coup tu as gagné les 2 dans ta catégorie, si je dis pas de J'ai bêtises? gagné. Alors, j'ai commencé par le Danemark, j'ai gagné ma catégorie. Et ensuite, aux toutes catégories, j'ai fini deuxième. Parce que moi, tous ceux que j'ai fait, en fait, c'était pas comme beaucoup de maintenant. En fait, il fallait absolument gagner le toute catégorie. Ouais. Par exemple, maintenant, il y en a beaucoup, c'est le top 3 du toute catégorie, ou même j'en ai vu certains, le top 5 Ouais, du top toute catégorie, qui avait la carte pro. Moi, fallait vraiment, les deux que j'ai fait, fallait être premier aux toutes catégories. Du coup, le premier, j'ai fait deuxième, premier de toute catégorie. Et le deuxième, en Italie, du coup, et ben, j'ai gagné ma catégorie. Et là, je me suis fait vraiment ouais. voler aux toutes catégories. Et c'est aussi ça qui m'a dégoûté de la compète, parce que justement, il y avait toute cette partie produit, tout ça. Et en fait, je me suis dit, ils respectent vraiment pas les athlètes parce que tu mets tout en pause dans ta vie, tu mets même ta vie en danger pour une compète. Et au final, t'es même pas jugé à ta juste valeur, alors que c'était vraiment pour ça que j'avais commencé la compétition, pour être jugé par des gens objectifs. Et quand j'ai vu ça, en fait, tout le monde me disait, mais non, mais t'inquiète, Max, la prochaine, c'est certain que là, maintenant, les juges, ils t'ont vu deux fois, c'est certain que la prochaine, elle est pour toi. Mais en fait, je voulais pas. Parce que je me suis dit, bah ouais, mais imagine la prochaine, le gars, parce qu'en fait, le gars qui a gagné, il était sponsorisé par le sponsor de la compète. Ouais. Et Et je donc me dis, imagine à la prochaine compète que je fais encore des sacrifices, encore plus de produits, etc. Et là, le gars qui est sponsorisé, bah, il est dans ma catégorie de base. Ça se trouve, je vais même pas aux toutes catégories, tu vois. Et du coup, je voulais plus du tout rentrer dans ce système-là. Et j'ai préféré tout arrêter parce que ouais, ça m'a clairement dégoûté. Et puis voilà, quoi. sinon ces prépas, elles s'étaient bien j'imagine bien passées du coup, mais même si Ouais, super bien. Bah, encore une fois, très dur parce que moi, je fais des grosses prépas. Je monte haut en off. Là, cette prépa-là, j'étais monté à 102, 103 kilos en off. ouais. Donc, il y a des photos sur mon Instagram, on peut les voir, où j'étais vraiment big mais gras. Et du coup, cette prépa-là, j'ai galéré à perdre du poids, j'ai galéré à perdre du gras, parce que, mine de rien, les grosses sèches à répétition, ça, ça a vraiment changé mon métabolisme, en fait. Du coup, j'ai eu plus de mal à perdre de gras.
Mais par contre, quand la perte de gras s'est enclenchée, là, ça a été à vitesse grand V et j'ai jamais été après aussi sec de ma vie. T'étais suivi par Omar Riei, si je dis pas de bêtises? Ça. C'est ça, ouais, c'est ça. On a fait la compète ensemble d'ailleurs, aux Ouais. Aymar. Il a Mm. gagné sa carte pro d'ailleurs, il me semble, lui, Ouais, depuis. il a gagné, bah, lui, il a continué après moi et il l'a eu après. C'était vraiment un préparateur ou c'était plus un ami entre guillemets pour toi? C'est un préparateur qui est devenu un très très bon ami. Ok. En fait, je l'ai rencontré au championnat d'Europe en 2017. On avait super bien parlé et je lui ai dit mes objectifs et je lui ai dit que clairement, moi en fait, je voulais pas de coach. De base, c'était Margot parce qu'elle est super forte en diète, qui me faisait mes diètes, etc. Mais en fait, à la fin, j'arrivais plus trop à l'écouter parce que comme c'est Ouais. ma copine, je pensais qu'elle était pas objective, tu vois. Alors qu'au final, si elle est objective, mais quand tu es en période de compète, tu te vois vraiment pas. Et du coup, je voulais vraiment quelqu'un d'extérieur qui puisse me donner son avis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai parlé à Omar. Je lui ai dit, moi, franchement, je connaissais les autres coachs et ça m'attirait pas du tout. Et je dis, si je le fais avec quelqu'un, c'est avec toi ou avec personne. Et du coup, il avait plus de place et tout. Il prenait plus d'élèves, mais il m'a quand même pris. Et du coup, après, on est devenus vraiment très, très bons amis. Et voilà, après, c'était plus un coach ami, quoi. Ouais. Ouais, mais bon, en restant enfin très objectif, parce que bon, il t'a quand même mené assez loin, donc. En restant très, très objectif, il a toujours été non, toujours été super juste, super précis dans tout ce qu'il m'a fait faire. Euh, et aussi pourquoi je l'ai pris, parce qu'il fait très très attention lui aussi à la santé. C'est un de ses points d'honneur, et moi aussi. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est vachement bien entendu. Et, euh, et puis voilà, hein, c'était top avec lui. Yes. Bon. Et donc là, du coup, maintenant, plus de compétition, donc depuis 2018. T'as arrêté même Depuis, le body un petit peu après? ouais, en fait, il y a eu plusieurs choses. On a déménagé avec Margot. À cette époque-là, on était sur Paris. Et en fait, on a déménagé bah, du coup à Montluçon. Et, euh, et en gros, les salles de sport là-bas, elles sont vraiment. Enfin, la salle où on était, elle était vraiment pourrie. Donc moi, j'avais plus d'objectifs de compétition. Ensuite, après, j'ai fait pas une dépression, mais en gros, ça m'a tellement dégoûté ce milieu-là, tu vois, que avec le fait que je me fasse voler et tout ça, ça m'a. Parce que comme tu as dû le comprendre, je suis vraiment quelqu'un qui se donne à fond dans les trucs qu'il fait. Et quand je vois que j'ai été volé comme ça m'a vraiment dégoûté, tu vois. Et du coup, je voulais même plus entendre parler de ce milieu-là. Du coup, quand j'allais à la salle, j'avais plus d'objectifs, j'avais plus la détermination que j'avais, comme je t'expliquais quand j'ai commencé, tu vois. Du coup, j'ai préféré, moi, je suis comme ça, en fait, j'écoute, je fais ce que j'ai envie. Et du coup, j'ai préféré un peu de mettre de côté la salle, la muscu pure. Et du coup, je me suis orienté vers le CrossFit. Et du coup, depuis, je faisais du CrossFit là. Je faisais du CrossFit. Et là, là aujourd'hui, je commence à re-aimer, ouais, à re-aimer vraiment les sensations de la muscu et je commence vraiment à reprendre goût. Du coup, encore une fois, je vais faire ce que j'ai envie. Et je pense que je vais mettre de côté le CrossFit pour me remettre un peu plus en muscu. Ouais, t'as trouvé une bonne salle du coup sur Montluçon pour ça? En fait, ouais, il y a une salle, un Basic Fit. C'est pas une salle exceptionnelle, mais les machines, elles sont déjà 3 fois mieux que celle où j'étais. Ouais. Et du coup, ouais, voilà. En plus, j'ai un partenaire d'entraînement avec qui je veux m'entraîner. Donc, c'est cool. Ton passage du CrossFit, du coup, comment tu t'es senti alors pour quelqu'un qui fait du body à ce point-là, à ce haut niveau-là, passer sur le CrossFit, j'imagine que tu as dû galérer sur certaines choses? Bah, alors, au début, très, 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 très compliqué, très dur au début. Parce que je suis quelqu'un qui est vraiment pas souple. J'avais pas de mobilité et tout ça. J'étais très raide au niveau des épaules. Du coup, bah, c'était super dur au début pour plein de mouvements du CrossFit, pour le cardio aussi. Euh, Hyper compliqué, mais encore une fois, je suis tellement content d'avoir fait du CrossFit parce que ça m'a apporté plein de trucs aussi, plein de visions qu'on n'a pas quand on fait du body. En gros, ça m'a ouvert l'esprit et même dans mes coachings, ça a changé et ça a aidé encore plus mes élèves. Donc ça, c'était vraiment bien. Je me suis aussi beaucoup assoupli, j'ai beaucoup pris en cardio. Donc en gros, je suis en meilleure santé aujourd'hui qu'avant de commencer le CrossFit.
Donc, Tu penses du coup ça aurait pu t'aider sur par exemple le posing, ah, d'avoir de souplesse? le posing, non, parce que j'ai toujours eu un beau posing. Mais oui, ça aurait pu m'aider vraiment à construire encore plus de muscles. Parce que j'aurais pu avoir plus d'amplitude sur mes mouvements. Donc, ouais, ça aurait vraiment pu m'aider. Et du coup, par contre, ça, je vais pas du tout, même si je fais moins de CrossFit, je vais beaucoup moins oublier, par exemple, les étirements. Je vais toujours essayer de m'assouplir, travailler ma mobilité, me masser, faire des automassages, en fait, prendre soin de mon corps, tout simplement. Et cette partie-là, au CrossFit, elle est énormément présente et en muscu, beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, ça, je vais le garder, ouais. Après, tu penses quoi du CrossFit à long terme? Qu'est-ce que je pense du CrossFit à long terme, c'est ça ta question? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que le CrossFit, surtout vu par les gars de muscu, il a une très mauvaise image. Tout le monde dit ouais, le CrossFit c'est un sport de tapette et tout ça, mais parce que aussi il est très peu connu et il est mis en valeur sur les réseaux que par, enfin, en fait, il est mal mis en valeur par les gens qui font n'importe quoi. Mais je pense que les gens qui font du CrossFit intelligemment et de la bonne manière, c'est-à-dire en respectant les bons mouvements, en s'étirant bien, en travaillant la mobilité, etc. Je pense que c'est un super sport et encore plus du coup que la muscu pour dans le temps parce que en gros, comme je t'ai dit, on prend vraiment soin de notre corps et tout est adaptable au CrossFit. C'est-à-dire que moi, des fois, je fais mes entraînements de CrossFit et à côté de moi, il y a un gars, il a 70 ans, il est en train de s'entraîner, il se donne à fond et il est en pleine forme grâce à ça, tu vois. Et il y a des gens qui sont handicapés en chaise roulante et tout, qui viennent et le CrossFit, ça les aide vachement dans leur vie de tous les jours. Moi, par exemple, je me suis entraîné 1 an en CrossFit dans la salle, j'ai pas vu une seule blessure. J'ai pas vu un seul gars qui s'est blessé. Donc, c'est très mal vu et il y a beaucoup de clichés qui sont pas forcément justifiés. Et Après, du coup, je pense que, ouais, ensuite, au long terme, je pense que si c'est pas fait encore une fois dans l'extrême et à la recherche de grosses performances, etc., je pense que pour le long terme, c'est un très bon sport. moi je pense que ouais, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a certaines, comment dire, modes qui se sont mis à côté enfin en parallèle du CrossFit comme, les grits, tout ça, où le but c'est plutôt de faire faire du sport aux gens le plus vite possible, avec la plus grande quantité de personnes possible en même temps, pour être Bah, rentable tout simplement. ça, c'est pour du profit, c'est pour faire des sous. Ouais, Mais comme je te dis, si c'est bah ouais, bah tu dois le savoir, si c'est un CrossFit qui est bien fait, en respectant vraiment les règles, où par exemple il y a 11 personnes par cours ou 12 personnes par cours, je pense que c'est vraiment un bon sport, ouais, pour tout. donc ça serait un peu ton conseil, ce serait les gens qui veulent en faire, ce serait quand même d'aller dans une vraie salle de CrossFit, quoi. Dans Ou une même vraie salle de CrossFit avec un coach qui respecte vraiment l'esprit CrossFit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que, en gros, je vais vous tuer, vous allez être par terre quand vous allez finir le cours, mais plus dans l'apprentissage, dans, parce que c'est super important. J'ai fait plein de box de CrossFit et ça m'a choqué. Dans certaines box, enfin, on travaille même pas la mobilité. Il y a quasiment pas de technique avant de commencer un WOD. Et là, ça peut être super dangereux, justement. Là, on peut se blesser très rapidement. Donc, ouais, si c'est bien fait avec un bon coach, je recommande les yeux fermés. Même pour des gars qui font de la muscu, ça peut vraiment, vraiment aider. admettons, ouais, donc tu aurais été, concrètement dans tes prépas, tu aurais été capable de te mettre 1 ou 2 watts par semaine pour faire ton cardio, admettons? À 100%. 100%. Par exemple, si aujourd'hui je me lancerais dans une prépa body pour refaire une compète, c'est certain que j'intégrerais des WOD ou des. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Je verrais. Là, tu vois, j'ai du mal à voir une prépa autrement carrément. Après, tant qu'on a encore de l'énergie, bien sûr. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que je le ferai. Tu ouais, tu le ferais dans un sens, hem, continuer à gagner ta définition ou plutôt dans un sens cardio? Je le ferais parce que ça me permettrait de travailler le cardio. En même temps, je travaillerais mes muscles. Alors que par exemple, dans une séance de cardio classique en muscu,
et bah, tu fais que du cardio. Alors que là, mes muscles, ils continueraient à travailler. Ça empêcherait encore plus de perdre du muscle tout en perdant du gras. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment top. En plus, c'est très souvent à haute intensité. Du coup, c'est du hit et ça continuerait à brûler les graisses après l'effort. Donc, ouais, non, moi, vraiment, ouais, je le ferais direct, sans hésiter. Donc c'est quelque chose en plus, comme tu as dit, tu l'as intégré dans tes programmes de tes clients. Du côté Ouais. entrepreneurial, c'est quoi tout ton pôle d'activité, on peut dire? Alors moi j'ai mon site internet maxfitzer.com où où j'ai fait beaucoup de e-books Ouais, en gros où je vends mes programmes sportifs pour tous entre guillemets. Ensuite j'ai toute ma partie coaching privé où là par exemple c'est du one to one avec un élève. OK. Mais j'ai jamais voulu prendre beaucoup d'élèves. Là, par exemple, j'ai peu d'élèves, mais à ces peu d'élèves-là, je leur délivre une valeur, une beaucoup plus grosse valeur. Du coup, j'ai ça. Et là, j'ai d'autres business e-commerce en ligne, qui n'ont rien à voir avec la muscu. OK. Tu prends des compétiteurs ou pas? Bah, en fait, moi, tu as vu, comme je viens de te dire, je veux pas prendre beaucoup d'élèves et justement, je voulais prendre tous ceux que je prenais, je voulais vraiment les aider au maximum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des appels téléphoniques où, en gros, je voyais si je pouvais aider la personne et si je pouvais l'aider, si j'avais envie de travailler avec elle. OK. En fait, j'ai remarqué que énormément de compétiteurs, ouais, allez, tous ceux qui m'ont contacté, sauf une, tous ceux qui m'ont contacté, j'ai vu en parlant avec eux qu'ils étaient beaucoup plus intéressés par la partie produit, Ouais. par la partie chimie, plus que la partie apprentissage et humain et humaine, tu vois. Genre, ils sont plus en mode je veux des produits, je veux avoir les dernières cures et tout ça, plutôt que je vais prendre un coach parce qu'il va vraiment m'apporter, parce qu'on va aller loin ensemble. Et parce que je vais apprendre des choses, tout simplement. Donc, en fait, le tri s'est fait tout seul. J'ai très très peu de compétiteurs et j'ai beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau pour différentes raisons. Beaucoup qui veulent perdre du poids, pas beaucoup bizarrement qui veulent prendre du muscle, mais après il y a aussi une grosse partie développement personnel dans mon coaching. Du coup, c'est peut-être un peu pour ça. Ouais, Donc ça ouais, c'est vrai qu'avec Margot, c'est ce que vous véhiculez depuis maintenant quelques années, là, le développement personnel? Margot, elle a toujours été là-dedans. Et en fait, moi, c'est petit à petit en changeant ma vision et en m'ouvrant beaucoup plus tout simplement au monde et en ayant une ouverture d'esprit beaucoup plus grande qu'en fait je me rends compte que c'est ça le plus important euh, parce que si dans la vie tu fais pas ce que tu as vraiment envie de faire et t'es pas vraiment en gros aligné avec toi-même, bah tu pourras pas être heureux et en gros tout le tout le tout le reste de ta vie, ça ira mal, quoi, ou ça ira pas bien à 100%. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important. Et même, ça m'apporte tellement de satisfaction de voir que quelqu'un, au début, il vient me contacter, il est super mal dans sa peau, et après quelques mois de coaching, il est transformé, tout va mieux dans sa vie. Bah, c'est un bonheur, tu vois, plutôt que quelqu'un qui me dit, lourd Max, la dernière cure que tu m'as donnée, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui, mis à part Margot, qu'est-ce qui t'a formé, au développement personnel, des livres ou je sais pas? Bah, en fait, oui, j'ai lu plein j'ai lu plein de livres, sur le développement personnel, sur le business aussi. Parce que mine de rien, il y a énormément de livres sur le business qui te font développer ton mindset Mmh. et du coup, en changeant ton mindset, il y a beaucoup plus de touchant, c'est les livres et c'est énormément Margot aussi. Énormément Ouais. Margot en parlant avec elle et tout donc Moi, il y avait un livre d'Anthony Robbins, le premier, La pouvoir illimité. Je sais pas si tu mmh, l'as lu, je pense que c'est une base. je l'ai lu. C'est un livre que tu conseillerais du coup pour les gens qui sont un peu perdus, comme tu disais tout à l'heure,
qui se recherchent un petit peu? Franchement, ouais, c'est un livre que je conseille plus, et encore plus dans tous les domaines, un livre que je conseille vraiment, je sais pas si tu l'as lu, c'est «Réfléchissez et devenez riche» Ouais, ou «Réfléchir et devenir riche», je sais pas. Napoléon Hill. Exactement. Ouais. Et en gros, moi, c'est ce livre, clairement, qui m'a mis un déclic. Et ce livre, en le lisant, j'ai compris que je, ouais, que tout était possible, en fait. Et c'est vraiment un livre, ouais, si je devrais conseiller un livre à lire, vraiment pour changer, je conseillerais celui-là. Ouais, c'est intéressant. Aussi tout à l'heure en musculation, tu parlais de livres qui t'ont éduqué, quand tu as commencé. Est-ce que tu en as un à conseiller aux gens? Bah oui, tous les livres de Delavier. Ouais. J'ai appris énormément, avec les livres de Delavier, comment fonctionne le muscle, comment travailler le muscle en fonction de ta morphologie. Ouais, j'ai appris énormément avec les Delavier. Et ensuite, j'ai lu aussi beaucoup de livres, sur la nutrition, et cetera, mais qui m'ont aidé à l'époque. Mais en fait, aujourd'hui, je suis plus trop en accord avec ces livres-là, tu vois? Mais à l'époque, ça m'a aidé. Et C'est-à-dire donc, que maintenant tu es plus adepte de, ce que prône le CrossFit, on va dire, en termes de diète? pour te dire sincèrement, je sais pas trop ce que prône le CrossFit en termes de diète. Tu peux peut-être me le dire? Bah, alors, ça remonte un petit peu parce que j'avais pas trop accroché moi à leur on va dire, leur doctrine sur ça. C'était assez rudimentaire, enfin, c'était noix, graines, viande, pas vraiment de légumineuses, si je dis pas de bêtises. Tout ça, c'était, ça se En fait, rapproche du moi, je suis paléolithique. pas en ac OK, bah, en fait, je suis pas forcément en accord avec ça, ni forcément avec aucune autre diète, parce que très souvent, les gens, en fait, ils veulent te faire aller dans une forme de diète. Par exemple, si t'écoutes ou si tu lis quelqu'un qui est pour la diète, cétogène, par exemple, et ben, il va essayer de convaincre tout le monde à faire une diète cétogène. Après, si t'écoutes quelqu'un qui est en accord avec, par exemple, le paléo, il va essayer que tout le monde mange paléo. Alors que pour moi, la bonne alimentation, la vraie alimentation, c'est celle qui te convient à toi. Par exemple, un diabétique, eh ben, une diète cétogène, ça peut peut-être lui convenir. Mais à d'autres personnes qui ont d'autres soucis, une diète cétogène, ça va amplifier leurs problèmes, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, pour moi, la bonne alimentation, c'est celle qui nous convient. Et c'est pour ça qu'encore une fois, en ayant une grande ouverture d'esprit, on peut avoir plusieurs visions et en fait adapter au mieux, pour les gens ou pour soi-même si on n'a pas quelqu'un qui nous supervise. Mais on peut, comme tu dis, on peut avoir des résultats aussi tout en étant seul, en commençant par s'éduquer au niveau de la Exact, diète, en trouvant et en essayant, en fait, ce qui nous, exactement. En essayant ce qui nous convient, sans tomber j'ai envie de dire, en fait, on peut tout essayer sans tomber dans des extrêmes, parce qu'après, ces extrêmes, ils sont dangereux et on a du mal très souvent à s'en sortir. Du coup, faut essayer sans être extrême. Par exemple, moi, je me suis jamais dit, et je l'ai toujours dit à mes élèves, par exemple, faites jamais une diète qui vous dit de supprimer à 100% tel aliment ou supprimer à 100% tel macronutriment. Pour moi, la nature, elle est très bien faite. S'il y a 3 macronutriments, c'est forcément pour quelque chose. Heu, donc voilà, en fait, tout simplement, c'est tout bête, en essayant d'être le plus équilibré possible. Et après, ce que je prône, c'est plus une nutrition maintenant, bien sûr, santé, alors que je sais très bien que, par exemple, pour la performance, c'est forcément une nutrition qui est pas santé, tu mmh, vois? Mais là, je te parle vraiment d'un point de vue santé. Bien sûr, si tu as des objectifs, body pour exploser en masse musculaire, et ben là, c'est pas pareil, tu vois? ouais. Mais pour une vie, sur le long terme, c'est c'est plus, ce que je conseille. Une nutrition, santé adaptée à soi. Tu changerais quoi du coup là si tu étais, de retour en arrière à 66 kilos, tu as toutes tes connaissances au niveau nutritionnel et tu sais que tu dois monter à, allez, on va dire à 90 kilos. Tu changerais quoi par rapport au début que tu as fait? Et bah
En fait, j'ai envie de te dire qu'au début, j'ai pas fait beaucoup de conneries, en fait. J'ai vraiment pas fait beaucoup de conneries. Ce que j'ai fait, en fait, c'était très simple. Je me suis dit, je mange. Au départ, tu sais, je connaissais rien. Du coup, je me suis dit, il faut que je mange plus. Du coup, au départ, j'ai simplement augmenté les quantités. Tu vois, par exemple, j'allais me servir du riz. Et ben, je me disais, bon, faut que je mange plus. Faut que je mange plus, pardon. Du coup, je me rajoutais une cuillère de riz en plus. J'ai jamais mangé que de la malbouffe pour grossir. J'ai toujours été en accord avec ce que j'ai fait et je me suis jamais privé de rien. Du coup, franchement, je ferais la même chose. Je ferais vraiment la même chose. Si je voulais vraiment, vraiment prendre du poids, je ferais ce que j'ai fait parce que je considère que j'ai pas fait d'erreur et j'ai jamais été dans un extrême. Donc, Et maintenant, si tu avais par contre à compétitionner en CrossFit, au niveau de ton alimentation, est-ce que ça changerait beaucoup par rapport à ton alimentation de body? en période de compète, de body en compète, Bah ouais, ouais, en période de prépa, ouais. et bah, un body en compète, en fait, bah, c'est simple, il va très souvent réduire énormément les glucides pour sécher, parce que en fait, il n'a pas un objectif de performance, il a un objectif esthétique. Alors qu'en CrossFit, on n'a pas un objectif esthétique, on a un objectif de performance. Et du coup, les glucides, à ce moment-là, ils vont être hyper importants pour avoir de l'énergie, etc. Donc, une diète de CrossFitter en compète, elle est hyper haute en glucides pour justement pouvoir performer. Donc, ouais, je mangerais beaucoup plus de glucides qu'en prépa body. Après, mon apport en protéines et en lipides, je pense qu'il changerait pas. Tu diminuerais même pas les protéines un petit peu? Je diminuerais. Ouais, si, comparé. Ouais, si, je diminuerais un peu les protéines, mais le gros, gros changement, ça serait au Ouais, niveau des 40. glucides. Mais oui, oui, je diminuerais un peu les protéines, mais pas trop. En fait, moi, je suis pas un gars qui mangeait des kilos de protéines en prépa, en fait. Et à mes repas, j'avais des 100 grammes de poulet, tu vois. Ouais, Donc, ouais. je n'étais pas énorme, énorme en protéines, mais oui, t'as raison, je baisserais quand même un peu. Ok. Après, pour terminer, peut-être, est-ce que tu veux parler un petit peu des compléments alimentaires, sachant que tu as eu une société là-dedans Mhm. et que ça s'est encore plus développé depuis, je pense? Mhm. Bah alors aussi pourquoi on n'en a pas parlé mais pourquoi j'ai arrêté ma société de compléments alimentaires pour deux raisons. La première, c'était qu'on déménageait et que je voulais plus avoir de stock à gérer parce qu'en fait le stock ça me laissait à l'endroit où j'étais et c'était impossible à l'époque pour moi de déléguer. Du coup ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que j'étais plus trop en accord avec ce que je vendais parce que moi-même, je n'en consommais plus. C'est-à-dire que même les périodes où je faisais de la muscu à fond, j'en consommais beaucoup moins. Je prenais juste un booster et après, au final, les boosters, j'ai arrêté de les prendre parce que j'étais vraiment sur l'alimentation solide. Du coup, en fait, c'est compliqué à se donner un avis comme ça. En fait, je dirais que les compléments alimentaires, c'est très, 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 très marketing. Très, très marketing. Mais que, par exemple, pour certaines personnes, ça peut être utile. Ça serait pour les gens qui sont vraiment maigres, tu vois, Ouais. qui arrivent vraiment pas à prendre du poids, qui galèrent à manger, parce qu'il y en a aussi qui ont très 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 peu d'appétit. Et du coup, à ce moment-là, je me dirais un petit gainer pour ces gens-là, ça peut être pas mal et ça peut vraiment pas faire de mal. Et après aussi, par exemple, tout ce qui est protéines et tout, si c'est de la bonne qualité, c'est top parce qu'au final, c'est juste un aliment qui est, enfin, c'est un aliment que tu peux manger en Mm. vrai, tu vois, la poudre de protéines, c'est comme si tu buvais du lait ou que tu mangeais un Pratique. fromage blanc. Mm. Donc oui, tout ça, je garderai, caséine, protéines, etc. Mais après, tout le reste, franchement, pour moi, c'est inutile. Même les nouveaux compléments qui sont à la mode là depuis quelque temps, tout ce qui est côté santé, tout ce qui est côté, on peut parler du CBD, on peut parler de l'ashwagandha, tout ça, ça pour toi, Ça, ça ouais, reste marqué. tu les considères aussi, ça, dans les compléments alimentaires? Bah maintenant, je pense que ça en fait partie, ouais. Ok. Bah après, oui, en fait, ça a d'autres effets euh, pour la santé, mais moi, je te parlais plus en mode, tu sais, musculaire, gain Ok. musculaire.
Après, oui, bien sûr, il y a des compléments comme la spiruline, etc., qui sont excellents pour la santé. Mais moi, je te parlais en termes de muscu pur. Ouais, en termes de muscu pur, tout ce qui est, on va dire booster, que ce soit d'énergie ou de booster de perte de graisse, tout ça, c'est sûr que c'est un petit peu, beaucoup même Booster, marketing. c'est pas inutile parce que tu vas prendre un booster, ça va vraiment t'aider ça va te booster en fait pendant ta séance. Mais après, moi par exemple niveau santé, quand je prenais des boosters, je sentais que mon cœur il battait beaucoup plus vite. Ouais, Je sentais que à la fin des séances, j'étais un peu en mode dépressif. Tu sais, j'étais tout seul dans ma voiture, je ouais, finissais ma séance, j'attendais 1 heure avant de démarrer, tu sais pas pourquoi. Et au final, tous ces symptômes-là, quand j'ai arrêté les boosters, et bah tout est parti, tu vois. Et du coup, au final, ça a rien changé à mes entraînements, ça a rien changé à mes gains musculaires. Du coup, je considère que sur le long terme, c'était que du négatif. Mais donc du coup, je le recommanderais pas. Mais mais par contre, oui, tout de suite, si tu prends tout de suite un booster, ça va avoir un effet. Mais moi, je te parle vraiment en long terme. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça change quelque chose vraiment ou pas? ouais, donc pour reprendre, je te disais qu'en termes de booster, moi, j'étais pas pour, tout Oh. ce qui est, énergie, motivation, ce qu'on peut voir un petit peu les boosters basiques. Oh. Parce que je pense que si tu vas à l'entraînement en te disant: «J'ai besoin d'un booster pour me motiver», c'est qu'il y a un problème, tu vois? Ouais, ça, je suis d'accord, 100%. Alors qu'après, il y a des boosters qui peuvent être utiles, ça je dis pas, mais je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui ils sont à la recherche de motivation pour s'entraîner. Si tu es à la recherche de la motivation pour t'entraîner, je pense que c'est t'attaques la musculation ou le crossfit, peu importe, hein. Ouais, Euh, c'est pas fait pour toi, c'est clair. ouais, Ou c'est peut-être pas fait pour toi, ou c'est peut-être pas le moment, ou t'as peut-être besoin d'une pause. Mais ouais, je suis 100% d'accord. Par exemple, il y a des gens, ils m'envoient des messages. Ouais, Max, tu peux me donner un conseil pour rester motivé parce que je suis pas forcément motivé. Et je leur réponds, bah, c'est peut-être que tu te forces et que c'est pas forcément quelque chose que tu aimes vraiment. Parce que quelque chose que tu aimes vraiment, bah, tu peux le faire tout le temps. T'as ouais. même pas, en fait, tu te poses même pas la question, en fait. Ou alors, comme tu dis, c'est qu'ils ont besoin de prendre un peu du repos, quoi, du recul. Ouais, ça peut être un tout, en fait. Mais ouais, comme tu dis, c'est clair que si tu recherches de la motivation ou des techniques pour te motiver, c'est qu'il y a un problème. Pour rester dans ton cursus entrepreneurial, du coup, c'est quoi tes objectifs à court, moyen et long terme un petit peu là-dedans? Court, moyen, long terme. Bah, en gros, moi, j'ai des business en ligne. Je travaille beaucoup en ligne, en e-commerce. J'ai des business qui fonctionnent vraiment très bien et qui me prennent pas mal de temps. Donc ça a rien à voir avec la muscu. Mais du coup, bah, ça serait de déléguer un peu, euh, monter une équipe pour ça et du coup, bah, avoir moins de travail personnel à fournir. Et puis voilà, hein, garder un peu d'élèves, parce que moi, en fait, mon temps, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, garder peu d'élèves et toujours continuer à leur délivrer une grosse valeur. Et puis voilà, hein. Et puis voilà, faire grossir ma société, en gros, le plus haut que je peux, simplement. Enfin, Margot, elle a lancé du moins comme des séminaires, si je peux dire. Je pense que ça se définit comme ça, hein. En fait, elle a fait, oui, elle a fait des conférences, des choses comme ça. Et là, par exemple, ce week-end, elle a organisé un week-end bien-être. Donc, il y a une quinzaine de filles et elles font plein d'activités. Il y a du yoga, il y a des conférences, il y a de la cuisine, enfin, voilà, plein de petits trucs comme ça. Est-ce que toi, ça te botterait plus tard de faire, ou même assez rapidement, de faire des conférences, pas forcément sur le milieu de la muscu, mais sur autre chose là-dessus? Franchement, je me suis jamais posé la question. Après, moi, je suis vachement à l'aise pour parler devant les gens. Donc, si un jour j'en ai l'opportunité, vraiment, pourquoi pas. Mais non, c'est pas quelque chose que je me suis dit, c'est un objectif. Tu vois.
Ouais. Sinon, je l'aurais déjà fait en fait. Ouais. Mm. Ok, ça marche. Est-ce que il y a autre chose que tu aimerais nous dire ou partager? Bah oui. Allez, bah je vais faire un petit truc, une petite phrase, pas bateau, mais bon. J'ai envie de dire aux gens qui écoutent ce podcast, donc je pense que c'est des gens qui sont intéressés par la muscu. Je pense, alors, si vous êtes compétiteur, faites-vous plaisir, allez le plus loin que vous pouvez, euh, et surtout, mais en fait, le principal, j'ai envie de vous dire, c'est soyez sûr d'avoir aucun regret, jamais de regret. C'est-à-dire que, par exemple, si vous, j'ai pas envie que dans 10 ans vous vous disiez, ah, j'aurais pu faire plus et que vous l'ayez pas fait. Non. Mais j'ai pas aussi envie que dans 10 ans vous vous disiez, j'aurais dû faire moins parce qu'aujourd'hui j'ai un problème de santé ou quoi. Donc c'est vraiment, faites les choses en pleine conscience, pesez le pour et le contre, et ensuite faites vos choix parce que bah vous êtes les seuls maîtres de vos choix. Donc voilà, en gros, pratiquez, mais faites quand même attention à votre santé parce que bah, on en a qu'une tout simplement. Voilà. Je dirais Ouais, là-dessus. exactement. Mm. Du coup, on peut te retrouver bientôt sur YouTube ou tu penses arrêter ça? En fait, tu sais que tous les jours, je me dis, faut que je reprenne YouTube. Tous les jours, je me dis, faut que il n'y a pas un jour où je me dis pas, putain, faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais en fait, je fais tellement de trucs et tout, et ouais, j'ai la flemme en fait de me poser, filmer, faire mon montage et tout ça. Mais oui, oui, bien sûr que c'est sûr que je referai des vidéos. J'aime pas dire une date parce que je sais pas si je vais vraiment la respecter. Mais oui, je vais refaire des vidéos. Là, je m'étais un peu arrêté sur mon compte Insta, mais je vais reprendre parce que comme je t'ai dit, j'ai d'autres business qui me prennent du temps. Du coup, c'était un peu plus important pour moi que de poster des photos sur Insta. Et puis voilà, mais ouais, sur mon Insta, YouTube, j'ai envie de dire bientôt, mais je sais pas. Et puis voilà. Voilà. Ok, bon bah écoute, de toute façon, je mettrai tous les liens en description quand même pour que les gens soient prêts à ton retour sur YouTube et, et sur Insta. Et puis ben écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. De rien, c'était super cool, c'était top. Et puis écoute, ben, on suivra avec attention ce que tu fais.